Sœur Anne-Claire, dans la première conférence, vous étiez, je pense, certains, la plupart étaient là, donc avait évoqué deux figures féminines de l'Ancien Testament. Je pense assez peu connues. Déborah, ça vous dit quelque chose? Oui, ça va encore, Déborah. Et puis la prophétesse Hulda, peut-être n'aviez-vous jamais entendu parler d'elle. Et puis il y a Odile Fragnac qui est venue ici aussi parler de Judith. Mais là, on connaît mieux Judith. Les peintres l'ont abondamment représentée. Dans l'Ancien Testament, il y a encore d'autres figures féminines assez exceptionnelles qu'on aurait pu évoquer. Rahab, vous savez, cette femme de Jéricho, et puis Ruth, la Moabite, ça c'est une personnalité, la grand-mère de David, le grand roi David. On aurait pu parler de Anne aussi, la mère de Samuel, bon, etc. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans le Nouveau Testament et regarder s'il y a des femmes agissantes, puisque c'est le thème, dans le Nouveau Testament. J'en ai épinglé deux dans le titre. Phébé, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de cette femme. Et Lydie, ça peut-être plus. Le Nouveau Testament comporte beaucoup de passages qui témoignent de la présence active des femmes au sein du groupe des disciples de Jésus. Nombreux sont aussi les passages qui attestent du rôle primordial qu'eurent certaines femmes dans les premiers temps de l'évangélisation, surtout, on le sait, par les actes des apôtres et par les lettres, en particulier celle de Paul. Mais il faut commencer par le commencement. C'est une femme qui donne naissance quand même au Sauveur. Celle-là, elle est assez exceptionnelle et agissante. On le sait à Cana, on le sait discrètement au pied de la croix. Et puis il y en a une autre que nous aimons bien, nous les Dominicains, qui est Sainte Marie-Madeleine. On aurait pu faire une rencontre sur Sainte Marie-Madeleine, qui est cette femme qui annonce la résurrection. Bon, la première de toutes les femmes, celle qui est bénie entre toutes, c'est la mère de Jésus. Elle est agissante parce qu'elle donne naissance. Je pense que donner naissance, c'est agir. C'est pas quelque chose qu'on fait passivement. Bon, on a fêté hier l'Annonciation, c'est bien de faire un petit écho parce que j'en parlerai peu de Marie de Nazareth. Quant à la figure de Marie-Madeleine, elle tombe très bien dans le temps pascal. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, les évangélistes. Les évangélistes, et tout particulièrement Saint Luc, aiment souligner la présence des femmes. C'est vraiment une spécialité lucanienne de s'intéresser aux femmes. Et Luc souligne la présence des femmes aux côtés des 12 dès le début du ministère de Jésus en Galilée. Luc 8, les versets 1, 2 et 3, je les lis. Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. Il y a même les questions économiques qui sont prévues ici.
Ces femmes ont suivi Jésus et sont allées depuis la Galilée jusqu'au Calvaire, là où justement la plupart des disciples l'avaient abandonné. Elles étaient là. Je ne lis pas les textes, vous les connaissez, mais évoquer cela est essentiel. Elles sont allées jusqu'au bout du chemin. Et même au-delà, puisqu'on les retrouve à la mise au tombeau. Et le matin de Pâques, c'est elles qui découvrent le tombeau vide et qui vont annoncer la résurrection. Enfin, sauf dans Marc, puisque dans Marc, vous savez qu'elles ont très peur et leur partent déterminées à ne rien dire. Scandale. Et ce sont probablement ces mêmes femmes qui se trouvent dans la chambre haute, assidues à la prière avec les apôtres dans les Actes. Verset 14 du premier chapitre, tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, tous unanimes, tous ne faisaient qu'un, donc les 11, les femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et puis les frères, la famille. Ainsi, la présence des femmes, si vous avez bien repéré, je pense que oui, est mentionnée à toutes les étapes de la vie publique de Jésus. Or, on sait que les femmes juives, à cette époque-là, se devaient d'être au service de leur mari et ne pas courir après d'autres personnes. On sait par le Talmud que le rôle d'une femme était de remplir la coupe de son mari, veiller à ce qu'il ait à boire. C'était aussi de lui préparer son lit, de laver son visage, ses mains, ses pieds, ce que vous faites sans doute, mesdames. Enfin, faisiez peut-être. Alors, ces femmes-là, avaient-elles suivi Jésus avec l'accord de leur mari? Étaient-elles célibataires? Et c'est encore pire. Étaient-elles veuves? Point de suspension. Alors, il faut quand même se dire, je vais faire exprès de passer par là, que c'est assez exceptionnel. Ce n'était pas normal que des femmes suivent comme ça un groupe d'hommes. Le grand Philon, c'est Philon d'Alexandrie, écrit ceci. Les places publiques, les bâtiments officiels, les tribunaux, les clubs, les assemblées composées de foules grouillantes, la vie en plein air avec ses palabres et ses activités conviennent aux hommes. En temps de guerre comme en temps de paix. Aux femmes, au contraire, conviennent la vie domestique et l'assiduité au foyer. Les femmes ont pour frontière, j'aime beaucoup ça, la porte extérieure de la maison. Quand on a cette manière de vivre qui était la manière de vivre juive de l'époque du 1er siècle, on s'est dit, mais comment ces femmes ont-elles pu quitter la Galilée, aller en Judée? Alors le grand Jérémias écrit ceci, je trouve ça aussi très intéressant pour bien comprendre ça. Les femmes devaient en public demeurer inaperçues. Les règles de la bienséance interdisaient de se trouver seule avec une femme, même de regarder une femme mariée, et même seulement de la saluer. Puis je vous passe la suite. Dans un petit bouquin qui est très bien, que je vous conseille, ça s'appelle Le monde où vivait Jésus, j'ai lu ceci. Les femmes, bien sûr,
étaient exclues du temple, enfin des rites du temple, du sanctuaire. Elles avaient un parvis particulier, le parvis des femmes. Chez elles, le repas était préparé par la femme, mais non servi par elle. La femme ne faisait pas de service. Le repas est un lieu fondamental où se joue la pureté rituelle. Pour se sanctifier et trouver le salut, l'homme devait avoir une épouse qui pratique toute la Torah. Alors il pouvait lui faire confiance. Et pendant le temps de ses règles, la femme devait faire très attention à ses gestes pour ne souiller personne. Bah, dites donc, avec tout ça, hein, que d'exigences, hein. Comment comprendre que des femmes alors, dont certaines, vous l'avez entendu, la femme de Chouza, intendant d'Hérode, étaient mariées, ont-elles pu faire partie du groupe de Jésus? Charles Perrault dit ceci dans un cahier évangile, des femmes ont servi Jésus en Galilée. Et il cite Marc 15, 41. Cela est inhabituel dans le judaïsme. D'alors, une femme ne sert pas à table. Qu'est-ce qu'a fait la belle-mère de Simon une fois qu'elle a été guérie? Elle les servait. Scandale. Vous voyez, voilà une femme agissante, guérie immédiatement, elle sert, elle fait ce qui normalement est interdit. Avec Jésus, on a l'impression que ce qui est interdit devient possible pour les femmes. Je pense que c'est ça qu'il faut entendre. Et c'est sans doute en raison de ces coutumes culturelles palestiniennes de l'époque qu'aucune femme ne figure dans les listes des 12. Ah oui, aucune ne semble avoir été appelée explicitement par Jésus à sa suite. Mais pourtant, elles sont là. Il ne les a pas appelées, mais elles sont quand même venues. C'est intéressant, n'est-ce pas? Jésus n'aurait-il appelé que des hommes? Avait-il la possibilité d'appeler des femmes à sa suite? C'est peu probable. La culture de la Palestine de l'époque ne le lui permettait pas. La femme devait rester dans la maison. Alors je vais quand même vous lire ce petit texte du Talmud, parce que vous allez bondir, je pense. Ça fait rien, ça nous permet d'entrer dans ces espèces de mondes dans lequel a évolué Jésus et ces femmes en question. Je trouve que c'est important de s'en rendre compte, et quand on va parler de celles qui suivent, là, il faudra garder ça en mémoire. Alors, une tradition juive enseignée par Rabbi Meir, donc, disait ceci. Alors attention, hein. Les hommes ont des comportements différents, aussi bien à l'égard de la nourriture que de leurs épouses. Tel, si une mouche tombe dans son verre, jettera le contenu sans le boire. Comprenez? Cela correspond à la manière de Rabbi Ben Yehuda qui enfermait sa femme avant de sortir. Je ne vois pas le rapport entre les deux, mais c'est comme ça. Et l'autre retirera la mouche et boira. Ceci correspond à la conduite la plus courante de ceux qui permettent à leur épouse de parler avec ses proches. Qui permettent de parler avec ses proches. Pas n'importe qui, hein. Et l'autre encore gobera la mouche tombée dans son plat en même temps que le reste. C'est le comportement de l'homme immoral qui laisse son épouse aller et venir dans la rue en cheveux et les épaules nues et se laver même avec les hommes. Vous voyez, hein? Voilà, on est dans ce monde culturel qui n'est plus le nôtre aujourd'hui.
On est à milieu de ce monde-là. Donc, quand on va lire ces textes, il faut quand même se souvenir qu'on n'est plus dans le monde culturel aujourd'hui tel qu'il était dans le monde culturel juif du 1er siècle. Et les évangélistes enfoncent le clou. Ils n'hésitent pas à nous montrer Jésus qui s'entretient seul avec des femmes. Ah oui, et parfois sur des questions théologiques un peu sensibles, comme la Samaritaine par exemple. Les questions sont sérieuses. Où doit-on adorer, par exemple? Et puis, Marthe, Marie, Marie-Madeleine, la Cananéenne, c'est surtout dans le 4e évangile que Jean présente une suite de femmes exceptionnelles. Et je les ai citées, mais je les recite encore. La Samaritaine, chapitre 4, là, hein, Marthe et Marie, et puis Marie-Madeleine à la fin. Marthe, elle fait la même profession de foi que celle de Pierre à Césarée, de Philippe chez Matthieu. Donc Marthe chez Jean fait la même profession de foi que Pierre chez Matthieu. Et elle fait cette profession de foi avant même de voir le signe de la résurrection de Lazare. La résurrection vient après. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je le crois. Et puis c'est toute la ville de Sychar qui croit en Jésus grâce à la Samaritaine. Et qui disent, nous le savons, nous, c'est lui le sauveur du monde, le titre le plus universel donné à Jésus dans le Nouveau Testament. C'est grâce à une femme que les hommes peuvent le dire. Et ce n'est pas Pierre, mais bien Marie-Madeleine, encore une femme, qui vient dire aux disciples en revenant du tombeau, j'ai vu le Seigneur. C'est ce privilège qui lui a valu, au Moyen-Âge, le titre de apostolat, apostolorum, apôtre au féminin, des apôtres. Incroyable! Oui. Le mot apôtre est mis ici au féminin, apostolat, apostolorum. Bon, c'est bien de souligner tout ça, hein? Croyez pas? Alors maintenant, je lis quelques lignes de Jérémias qui tirent un peu les conclusions de tout ce que je viens de dire. C'est seulement à partir de cet arrière-plan de l'époque que nous pouvons apprécier totalement la position de Jésus vis-à-vis des femmes. Luc 8 et Marc 15 parlent des femmes qui suivent Jésus. C'est un événement sans équivalent dans l'histoire de l'époque. Je pense qu'il faut comprendre ça. On lit ça comme si c'était naturel. Hein. Aujourd'hui, on dit, oh, bon, même un groupe de femmes qui étaient avec Jésus. Mais c'est complètement invraisemblable pour la mentalité de l'époque. Jésus change consciemment la coutume en permettant à des femmes de le suivre. Vous voyez, il renverse le truc, lui. Il permet aux femmes, il appelle les hommes et il permet aux femmes de le suivre. Et il crée comme ça un groupe particulier. Jésus ne se contente pas de placer la femme à un rang plus élevé que celui qu'elle avait, que celui où la maintenait la coutume,
en tant que sauveur envoyé à tous, c'est toujours ici Jérémias qui écrit, il la met devant Dieu sur un pied d'égalité avec l'homme. Donc quand on comprend l'arrière-fond, on se dit, mais Jésus est révolutionnaire dans son temps, dans sa manière, non seulement de rencontrer les femmes sur sa route, mais de les laisser entrer dans son groupe. Je vais être plus court. Oh, quoi pas, c'est pas sûr. Le livre des Actes des Apôtres qui nous parle alors des débuts de l'Église, c'est Luc qui l'écrit. On n'est donc pas étonné qu'il s'est beaucoup intéressé aux femmes et à l'action des femmes dans les débuts de l'Église. Que nous sommes toujours dans le thème des femmes agissantes. Jusqu'à présent, on en a déjà épinglé pas mal. Hein. Au début, il donne la liste des 11, et Judas n'est plus là. Et c'est avant l'élection de Matthias. Et il mentionne dans cette liste, ou à la fin, la présence des femmes. Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se trouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous étaient unanimes, assidus à la prière avec les femmes. Ce sont évidemment les femmes qui sont là, ça doit être les mêmes que celles qui étaient au pied de la croix, qui étaient au tombeau et qui étaient en Galilée. Probablement, c'est pas dit, on peut le présumer. Et elles sont donc présentes au moment du choix de Matthias, parce qu'il n'y a pas de séparation dans la suite du texte. Et elles sont présentes, si on continue la lecture, lors de la descente de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Et tout ça se suit. D'ailleurs, les représentations sur les vitraux, sur les peintures, sur les icônes, montrent bien que au moins la mère de Jésus se trouve présente au milieu des apôtres quand ils reçoivent les langues de feu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, acte 2, verset 1, ils se trouvaient réunis tous ensemble. On ne dit pas les apôtres sans les femmes. On ne fait que de parler du groupe qui était constitué des apôtres et des femmes. Et là, ici, Luc emploie une expression tout à fait intéressante en grec, qui est difficile à traduire, epitoto, qui signifie à la fois ensemble et dans le même lieu. Tantôt, ça peut d'ailleurs dire ensemble, tout simplement. Tantôt, ça peut vouloir dire réunis dans le même lieu, local, quoi, même local. Ici, ça peut être les deux ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et je fais exprès de faire un petit excursus chez saint Paul parce que justement cette expression-là va être tout à fait mise en parallèle avec une autre, vous allez voir. Donc c'est dans le chapitre 11, verset 18 de la première aux Corinthiens, Paul parle de ce qui se passe quand vous vous réunissez en ecclésia, en église. Puis il fait une petite parenthèse, puis il reprend deux versets plus loin. Quand donc vous vous réunissez ensemble, epitoto, voilà la formule. Donc, se réunir ensemble et se réunir en église, tiens, chez saint Paul, c'est identique. Comme si, au moment de la Pentecôte, c'était déjà l'église. Alors, Luc souligne, au premier temps de l'église,
l'aspect d'unité entre les croyants, lui qui donne une place importante aux femmes dans son évangile, laisse entendre, même s'il ne le dit pas toujours explicitement, que les femmes sont là, bien présentes, et sans doute agissantes, au sein d'une église en train de naître. Quand je dis agissantes, elles sont peut-être parmi celles qui sont les plus agissantes. Ainsi, on peut lire au chapitre 5 des Actes, verset 14, que des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. 5.14. Acte 5.14. Une multitude de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes. Andron, Kai, Gunaikon. Le petit est. Tout le monde est là. De même, après la lapidation d'Étienne, quand éclate la première persécution où Saul, le futur Paul, est très actif, Luc dit, quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons et en arrachait hommes et femmes pour les jeter en prison. Là encore, hommes et femmes. Les femmes sont partie prenante. Elles sont persécutées comme les hommes. Ceux donc, c'est la suite du passage, acte 8, 3, 4, ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. J'aime beaucoup ça, parce que on traduit toutes les traductions de la Bible à Sélatome. Hein. J'ai pas cherché ailleurs. Même si ce n'est pas toujours parfait, ça fait rien. Quand on traduit ici annonçant la bonne nouvelle de la parole, c'est euangelizomenoi ton logon, c'est-à-dire évangélisant la parole. C'est l'évangélisation dont il est question ici. L'annonce de la bonne nouvelle. Et donc, on jetait en prison hommes et femmes, et ceux qui avaient été dispersés, hommes et femmes, de lieu en lieu, annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Voilà. Ici, on a des femmes évangélisatrices avec les hommes. On va retrouver ça tout à l'heure. Au début de la conversion de Saul, Luc dit qu'il alla demander des lettres au grand prêtre, vous connaissez tout ça, pour les synagogues de Damas, et Luc précise s'il trouvait là des adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Là encore, c'est très clair, on ne parle pas que des hommes. C'est hommes et femmes. Acte 9.2. Ainsi, dès le début, des femmes deviennent croyantes. Luc écrit dans son récit de la conversion de la Samarie, par la proclamation du diacre Philippe, que, ayant eu foi en Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu, qui les évangélisait, quoi, et du nom de Jésus, ils recevaient le baptême, hommes et femmes. Encore, vous voyez, ça revient comme un refrain. Dans le début de l'Église, c'est toujours hommes et femmes qui annoncent, qui sont persécutés, qui se convertissent. Dans la suite des actes, nombreuses seront les femmes qui se mettront au service de l'Église naissante. Comme d'ailleurs, elles se sont mises au service de Jésus. C'est Saint Luc toujours, hein, vous vous souvenez, 8.3. Quand Pierre arrive à Lydda, il guérit Énée, vous voyez, chapitre 9, un homme gravataire depuis 8 ans, et tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron se convertirent au Seigneur. Tous. Forcément, il y avait des femmes dedans. Si on met tous, même si on ne le dit pas. Non. Et
Et d'ailleurs, le récit qui suit, c'est la résurrection de Tabitha à Joppé, qui était pleurée par des veuves. Il n'y a que des femmes là. Hein. Je ne sais pas si son mari l'a pleuré, mais enfin. Le récit rappelle très bien celui de la belle-mère de Capharnaüm. Tout Joppé fut au courant et beaucoup crurent au Seigneur. Là encore, tout Lydda, tout Joppé. Alors, quand Pierre sort miraculeusement de prison, vous savez, après que l'apôtre Jacques a été décapité, chapitre 12 des Actes, il gagne la maison d'une femme, la maison de Marie, qui est la mère de Jean, surnommé Marc, donc la mère de l'évangéliste, la mère du cousin de Barnabé, qui va les lâcher au premier voyage, vous savez. Donc, Pierre gagne la maison de la mère de Marc, disons, il y avait là une foule nombreuse, il y avait là une assez nombreuse assistance en prière. La mère de Marc était donc celle qui réunissait chez elle la première église. Et on en a plein des églises maisons, comme ça, au tout début. Et pas des cathédrales ou des églises telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'était des maisons qui servaient pour les communautés, les petites communautés. Et donc, c'était la communauté, on peut presque dire, c'était la communauté de Marie. Pas la Marie de Jésus ou la Marie-Madeleine, la Marie de Marc. Au cours des voyages missionnaires de Saint Paul, plusieurs femmes auront un rôle déterminant, comme on va le voir dans la deuxième partie. Un rôle déterminant dans la fondation et la croissance des églises. Je vais en épingler quelques-unes. Au cours du premier voyage, il y a 4 voyages, 3 missionnaires et le 4e pour l'emmener à Rome. Et c'est un voyage quand même missionnaire aussi, d'une certaine façon, même s'il était emprisonné. Donc au cours du premier voyage, Luc ne mentionne aucune femme. Bon, c'est tout. Ils partent à Chypre, vous savez, etc. Bon, je passe assez vite là-dessus. Par contre, au cours du deuxième voyage, qui commence juste après l'assemblée de Jérusalem, il revient à Derbé. Et Luc relate la conversion, ou plus exactement, que Timothée était devenu disciple et il veut le prendre avec lui. Mais Luc nous dit donc que c'était le fils d'une juive devenue croyante et d'un père grec. Il est donc devenu croyant grâce à la maman, alors que normalement il aurait dû devenir juif plutôt. Oui, mais bon. En tout cas, c'est bien la mère qui s'est convertie et qui a fait que le premier fidèle, en quelque sorte, compagnon de mission de Paul, Timothée, est devenu disciple. Grâce à la maman. Alors, on verra l'histoire de Lydie, c'est toujours au deuxième voyage. Je passe parce qu'on va la voir tout à l'heure. Puis ensuite, il part, vous savez, il est appelé donc par le rêve, mais j'y reviendrai tout à l'heure, le rêve du Macédonien. Il arrive à Philippe, puis à Thessalonique, et là, Luc écrit que certains des Juifs se laissèrent convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, ainsi qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et bon nombre de femmes de la haute société. De même, à Bérée, ça se passe mal dans toutes les étapes, hein, il est obligé de fuir à chaque coup. Hein, mais à chaque fois, il y a des nouveaux adeptes. Donc, à Bérée, en ayant fui Thessalonique, Luc écrit que beaucoup d'entre les Juifs devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang.
Et puis, là encore, ça se passe pas bien, il faut vite fuir, alors il fuit à Athènes, et là, ça se passe pas très bien pour lui, c'est l'échec total, pas tout à fait, pas tout à fait. À Athènes, à l'Aréopage, nous entendrons là-dessus une autre fois. Le pauvre Paul pense que tout est perdu. Eh bien non. Luc mentionne 2 convertis. Il a fait 2 convertis. Un homme et une femme. L'homme, Denis l'Aréopagite, qui n'est pas vraiment celui à qui on a, qui a été considéré comme étant l'auteur de tout un corpus d'écriture qui lui a été mis sur son nom. Donc Denis et une femme nommée Damaris. Alors, Paul se rend ensuite à Corinthe, et là, il retrouve Aquilas et Priscille, un couple extrêmement important, on y reviendra. Il passe ensuite par Sancré, où nous dit Luc qu'il se fait tondre la tête, parce qu'il a fait un vœu, et c'est à Sancré que l'on va apprendre, mais pas par les actes, qui n'en parlent pas, mais par l'épître aux Romains, il y a une femme, sans doute chef de communauté. J'y reviendrai tout à l'heure, elle s'appelle Phébé. Eh oui. Au cours du 3e voyage, Luc ne parle plus des femmes, sauf de la femme du procurateur, ou de la famille Bérénice, la sœur du roi, etc. Bon, c'est pas très intéressant parce que ça n'implique rien. Voilà donc pour les Actes des Apôtres. J'ai passé un peu de temps là-dessus parce que c'est quand même le livre majeur sur lequel on va d'ailleurs revenir. Quelques mots sur Saint Paul. Là, pour le coup, ça sera assez rapide. Saint Paul parle beaucoup des femmes dans ses lettres. Manifestement, elles ont eu un rôle important et nous allons le voir avec les 2 que nous allons évoquer. Il y a une chose qui est quand même surprenante. Alors là, c'est un petit bémol. On ne comprend pas très bien. Quand on lit les récits évangéliques sur la résurrection, c'est toujours des femmes qui sont les premières au tombeau. Donc le thème de l'apparition de Jésus ou de personnages qui viennent annoncer la résurrection en premier au tombeau vide, c'est les femmes. Ce thème-là, c'est dans tous les évangiles. Quand Paul donne au chapitre 15 de la première aux Corinthiens la liste des apparitions, il nous dit que Jésus est apparu à Pierre, alors que les évangiles en parlent très peu, et il ne nous parle pas des apparitions aux femmes. Alors ça, ni d'ailleurs des apparitions ni d'ailleurs du tombeau ouvert. Alors on peut dire que il est arrivé après. Un petit mot sur le ministère de prophète exercé par des femmes. Alors, vous allez peut-être trouver que vous êtes un petit peu tiré par les cheveux. Pourquoi pas? Dans les Actes 21, 9, on apprend que Philippe, le diacre Philippe, avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc voilà que les filles d'un diacre prophétisent. Et Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 5, dit qu'il n'est pas question qu'une femme prophétise la tête découverte. Ça veut dire qu'elle prophétise. Même si plus loin, il dit qu'elle doit se taire. Donc,
le fait qu'au début de l'Église, les femmes exerçaient le ministère de prophète semble clair. C'est un ministère qui avait été institué dans l'Église primitive, manifestement, comme on peut le lire dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, des docteurs, des gens chargés d'enseigner. Donc le deuxième rôle établi, donc institué par Dieu dans l'Église, c'est le ministère de prophète. Or, des femmes prophétisent, exercent ce ministère. C'est surprenant. Point de suspension. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et on a la même chose en Éphésiens 4, 11. Le Christ a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, etc., hein, à l'Église. Donc on a la même succession. Apôtre en premier, prophète en second. En Corinthiens 14, 4, un prophète édifie l'Église. Un prophète édifie l'Assemblée. Et en 14, 31, tous peuvent prophétiser. Il n'y a pas de limite à ce ministère. Intéressant, dans le contexte aujourd'hui, de voir ce genre de texte. Alors, je vous ai mis aussi, cinquièmement, là, l'interprétation difficile de 1 Timothée 3, 11. Effectivement, mais je ne vais pas m'y arrêter longtemps là-dessus parce que c'est un peu casse-tête. On a une succession des conditions pour exercer un ministère. D'abord, l'épiscope. Je ne sais pas si on peut dire l'évêque, parce que c'est pas tout à fait. On est au début de l'Église, hein, c'est difficile de transposer. Mais enfin, l'épiscope. Puis ensuite, les diacres. Puis enfin, les femmes. Donc il y a une succession, hein, on pourrait presque dire, de ministères. Bon, les diacres doivent être dignes, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner au vin, ni rechercher des gains. Ils doivent garder le mystère de la foi dans une conscience pure, etc. Si on n'a rien à leur reprocher, ils exerceront le ministère de diaconat. Et puis, sans transition, les femmes pareillement. Ah, les femmes pareillement doivent être dignes, point médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Comment ça? Les femmes doivent être dignes pour exercer, pour faire, pourquoi? Quel ministère? On a l'impression qu'il y a une suite de ministères et que les femmes arrivent au bout. Mais qu'elles ont quelque chose à voir. Alors, je vous dis ça, c'est un peu compliqué. Hein. Vous pourrez regarder cette référence. Dans certaines Bibles, on a des options qui ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres. La tradition d'un ministère féminin va demeurer en Orient, avec imposition des mains, activité baptismale pour revêtir les baptisés eux, donc pour leur mettre le vêtement blanc, puisque vous saviez que quand on descendait dans le bain, pour être baptisé, il fallait laisser ses vêtements et revêtir le vêtement blanc en sortant. Alors évidemment, il valait mieux que ce soit des femmes qui agissent là. Hein. Donc, et puis le ministère de la catéchèse aussi. Au IIIe siècle, l'ouvrage qu'on appelle la didascalie des apôtres, j'ai fait une faute là, voilà. La didascalie des apôtres, hein, eh bien, atteste cet usage. Dans les églises grecques et les églises latines, à la suite de Tertullien, refusèrent, hein, ce type de ministère. Et on en est toujours là. Voilà. En somme,
6. Je suis au bout du premier point. Hein. C'est un peu substantiel. Hein. C'est une, c'est un apéritif presque dînatoire. Hein. Bon. Impossible de nier l'évidence. Malgré un contexte culturel, hein, les femmes ont occupé une place active, tant aux côtés de Jésus que dans les communautés de l'Église primitive. Paul salue un grand nombre de femmes qu'il appelle ses collaboratrices. Phébé, on va le revoir, Prisca, Mariam, Marie, Julia, Tryphène, Tryphose, Persis, Évodie, Saint-Iché. On pourrait continuer, hein. Il y en a beaucoup. C'est impressionnant. Alors évidemment, c'est surtout dans le chapitre 16 de Romains où on en trouve beaucoup, mais également Évodie et Saint-Iché en Philippiens 4.2. J'en dirai un petit mot. Certaines sont même appelées apôtres. Junia. Junia en Romains 16.7, avec Andronicus sans doute son mari, sont appelés apôtres par Paul. Unique, mais je reviendrai. Et Phébé est appelé en Romains 16.1 diaconos, diacre. Voilà, point de suspension, le dossier est sur la table. Et maintenant, je voudrais m'arrêter principalement à deux femmes. Lydie d'abord, que je pense être la fondatrice de l'église de Philippe, et puis Phébé, hein, celle qui exerce le ministère de diacre dans l'église de Sancré. Alors regardons là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est petit, hein, mais Philippe, vous savez où c'est Philippe? C'est en Macédoine, tout à fait au nord, là, au nord de la mer Égée. On voit Philippe à côté de Thessalonique. Vous avez Philippe, Thessalonique, Bérée, et tout ça c'est en haut, au nord. Oui, vous voyez ou pas? Bon. Et puis, alors, Sancré, il faut descendre, et à l'isthme entre le Péloponnèse et puis la Grèce du Nord, là, vous avez Corinthe et Sancré, qui est juste à côté. Donc, suite à un rêve, acte 16, 11 et suivant, donc Paul traverse, va de Samothrace au port de Néapolis et entre en Europe. Et là, il va prendre la Via Egnatia, la grande voie romaine qui traverse toute la Grèce, pour aller à 14 km de là, à Philippe. Je lis le petit passage. Acte 16, 11, 15, vous l'avez, je crois. Il est là. Vous l'avez ici. Étant parti de Troas, nous avons filé droit sur Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis. Et de là, à Philippe, première ville du district de Macédoine, une colonie. Nous sommes restés dans cette ville y passant quelques jours. Le jour du sabbat, nous sommes sortis hors de la porte, le long d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Et nous étant assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. Une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu, écoutait. Le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle eut été baptisée, ainsi que sa maison, elle nous invita en disant, « Si vous avez jugé que je crois au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez. » Pas simplement pour faire une visite, hein. Installez-vous chez moi.
et elle nous a forcés. Je pense qu'ils n'avaient pas envie. Mais ils n'ont pas eu le choix. Donc, la ville de Philippe a été fondée par le père d'Alexandre le Grand, qui s'appelait justement Philippe de Macédoine. Hein. C'est pour ça qu'elle s'appelle Philippe. Voilà. Puis elle était passée sous autorité romaine et elle était devenue une colonie autonome quelque peu, destinée aux anciens, aux vétérans. Elle était devenue ainsi en 30 avant Jésus-Christ. Donc, c'était un statut intéressant parce que ce territoire autonome ne payait pas d'impôts à Rome. Bon. Donc, l'évangélisation de Philippe. Deux figures féminines, effectivement, et une masculine. Après ça, une jeune servante, une esclave, une servante, qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ces oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Il y a toujours l'histoire d'argent là-dessus, hein, quand ça ne va pas pour Paul. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut !» Et elle recommença pendant plusieurs jours, excédée. Paul finit par se retourner et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme !» Et à l'instant même, l'esprit sortit. Les maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, mirent alors la main sur Paul et Silas et les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux stratèges en disant « Ces hommes jettent le trouble dans notre ville, ils sont juifs et prônent des règles de conduite qu'il ne nous est pas permis à nous, Romains, d'admettre et de suivre. » Et la foule se déchaîna contre eux. Les stratèges, etc., etc. Vous connaissez cette histoire, c'est vraiment romanesque. Hein, bon, voilà. Donc, deux femmes, en fait. Lydie d'abord, et puis cette fameuse servante sans nom. Lydie, c'est la première chrétienne d'Europe. Lydie, parce que là, Luc nous donne beaucoup de renseignements. Lydie, c'est un nom extrêmement rare. On ne donne pas beaucoup ce nom, et on pense que elle était originaire de la Lydie. Je crois que là-dessus, on doit voir. C'est pour ça que j'ai pris cette carte. Oui, vous voyez, la Lydie, c'est donc dans l'Asie mineure, à l'est d'Éphèse, à l'est de Smyrne. On pense qu'elle s'appelait Lydie parce qu'elle venait de Lydie. Simplement. Elle était négociante en pourpre. Manifestement, ça lui assurait des revenus confortables parce que les vêtements de couleur pourpre étaient un article de luxe à l'époque, de prestige. Elle était originaire de Thyatire, une ville, justement, qui produisait de la laine pourpre, de la laine et de la pourpre. Et puis alors, elle est ici qualifiée d'adoratrice de Dieu. Elle faisait partie de ces craignants Dieu, c'est-à-dire ces gens qui ne sont pas juifs, mais qui pratiquent les coutumes juives, qui sont intéressés par le judaïsme. Non, adoratrice de Dieu. Donc elle était païenne. Elle était riche. À cause de tout ce que je viens de vous dire, hein, riche et indépendante. Puisque elle avait sa maison. Elle a voulu les faire venir dans sa maison. Venez dans ma maison. Ça veut dire qu'elle avait une maison. Donc c'était pas n'importe qui et elle était très indépendante. C'était pas notre maison, c'était la mienne. Et sa maison va devenir une église maison. Pour Luc
elle est le modèle de la chrétienne, de la païenne convertie au christianisme. C'est le modèle pour Luc, pour tous ceux qui ne sont pas juifs. En plus, alors, il y a double mouvement. Dieu travaille en elle pour sa conversion et elle décide de se convertir. Vous avez les deux mouvements. Le Seigneur lui avait ouvert le cœur. Magnifique comme formule. Et elle buvait les paroles de Paul. Que tout prédicateur rêve de voir ces paroles. Bon, je m'arrête là, mais je vois que vous avez compris. Hein. L'initiative de la conversion divine, l'initiative de la conversion de Lydie est divine. Mais elle est active, elle écoute. Hein. Et le verbe est conjugué à l'imparfait dans les actes, ce qui exprime la durée. Elle est en train d'écouter longtemps. Elle est baptisée, c'est la seule d'ailleurs. Hein. Elle croit et elle est baptisée. Bon. Et ce que fait souvent Luc, elle est baptisée ainsi que sa maison. Sa maisonnée, disons. C'est-à-dire sa famille et le personnel. Et alors, Lydie insiste pour offrir l'hospitalité aux envoyés. Et alors là, le verbe employé est tellement rare. Hein, c'est un verbe qui comprend à l'intérieur le substantif violence. Parce que quand on dit qu'elle les a contraints de manière ferme, presque violente, ils n'ont vraiment pas eu le choix. Et c'est la première fois dans les Actes que Paul est accueilli dans une maison païenne. Donc, elle est plus païenne, puisque la païenne s'est convertie. En tout cas, elle n'est pas juive. Donc, c'est la première fois que Paul entre dans une maison qui n'est pas juive. On pense un peu à l'épisode de Zachée ici. Zachée, c'est Saint Luc aussi. Hein. Jésus qui s'invite. Hein. Là, c'est le contraire. C'est elle, comme si Zachée avait dit à Jésus, il faut que tu viennes chez moi. Tu n'as pas le choix. Alors, ensuite, au verset 40, après tous les ennuis qui commencent, je vous ai annoncé tout ça, il faut absolument qu'ils partent, comme toujours. Et qu'est-ce qu'ils font, verset 40? Une fois sortis de prison, Paul et Silas allèrent trouver Lydie, virent les frères pour les encourager, puis repartir. Par conséquent, on est en train de nous dire que l'Église est née. Parce que dans la maison de Lydie, il y a des frères. Et les frères, c'est la manière de Paul, et même des origines de l'Église, d'appeler les chrétiens. Hein? C'était les frères. Paul fait ça sans arrêt, dans ses lettres. Donc, il y avait des chrétiens, c'est-à-dire que la conversion de Lydie a porté du fruit déjà. L'Église est donc née. Le retour à la maison de Lydie. Voilà. Alors, on pourrait presque dire que même après le départ de Paul et de Silas, grâce à Lydie, l'annonce de l'Évangile s'est enracinée et va se poursuivre. Alors, les deux caractéristiques de Luc, la première, je l'ai déjà largement dite, hein, beaucoup de conversions féminines dans les actes. La première en Europe, c'est une femme. Si vous n'avez pas compris avec Saint Luc que les femmes sont importantes, alors on aura perdu notre temps. Hein, que vraiment, c'est... bon. La deuxième caractéristique, c'est effectivement très intéressant de remarquer
qu'il y a un équilibre homme-femme dans dans les écrits Évangiles et Actes de Luc. Je te donne quelques exemples. Zacharie et Élisabeth, Marie et Joseph, Siméon et Anne, le centurion et la veuve de Naïm, qui suit, Ananias et Saphir, Ananie et Saphir, Aquila et Priscille, Félix et Drusie, Agrippa et Bérénice, etc., etc. Puis ça peut continuer. Élie et la veuve, les 12 et les femmes, la reine de Midi et Salomon. Voyez, le jardinier qui plante la graine de moutarde et la femme qui enfouit le levain dans la pâte. Presque la même parabole, c'est tellement uni. Le berger, le berger qui part à la recherche de la brebis perdue, et la femme qui cherche la drachme. 2 hommes sont pris, 2 femmes, etc. Les riches et la veuve. On peut penser que les riches, c'est des hommes. Enfin bon. Les 11 et les femmes, ça on l'a vu aussi plusieurs fois, etc., etc., etc. Hommes et femmes convertis, hommes et femmes persécutés, j'en ai parlé. Aimé et Tabitha, j'en ai parlé aussi. Etc. Denis, l'Aréopagite et Damaris, etc. Vous voyez, il y a ce jeu-là qui nous montre que les femmes sont, dans la perspective de Luc, extrêmement importantes. Elles sont associées par couple à des hommes. Et il y a un cas où c'est la femme qui précède l'homme. Priscille et Aquila. Bon, la première mention dans les actes, c'est Aquila et Priscille. L'homme, puis la femme, ce qui correspond au cliché de la société de l'époque, que ce soit romaine d'ailleurs ou juive. Mais, à plusieurs reprises, c'est renversé. Dans les actes et chez Paul. C'est Priscille d'abord et Aquila ensuite, comme si Priscille était la personne plus importante que le mari. Intéressant quand même de le souligner. Alors, quelques remarques de notre frère Jerry, comme on l'appelait, parce qu'il est décédé maintenant, Murphy O'Connor, que je trouve intéressante, éclairante, sur la fameuse Lydie. Alors là, c'est plus moi qui parle, c'est Jérôme Murphy O'Connor, qui a enseigné pendant des décennies à l'école biblique à Jérusalem. Il n'y avait pas de synagogue à Philippe, pas non plus de maison où se réunissaient les Juifs. Tout ce que trouva Paul, c'est un groupe de femmes qui s'assemblaient pour prier près de la rivière, en dehors de la porte de Mars. On peut supposer qu'elles étaient les épouses de païens, qui les autorisaient à pratiquer leur religion, et qu'elles se réunissaient où elles pouvaient. L'unique conversion que fit Paul ce jour-là est celle d'une femme craignant Dieu. Elle s'appelait Lydie, une riche commerçante qui avait une maison et des domestiques. Elle était agent à Philippe pour le commerce d'objets teints en pourpre provenant de sa ville d'origine. Cette teinture ne provenait pas du murex, coquillage dont le commerce faisait l'objet d'un monopole impérial, mais de la racine de garance, qui produisait une teinte rouge foncée. Les marchandises, quoique moins coûteuses que la pourpre impériale, étaient quand même des produits de luxe. C'était quand même une femme qui devait avoir une certaine importance. Pignon sur rue. Lydie, qui avait une forte personnalité, persuada Paul de s'installer chez elle, tant qu'il serait à Philippe. Nous pouvons donc supposer que c'est chez elle que s'assemblèrent d'abord les chrétiens et qu'elle participa à l'évangélisation de Philippe. En tout cas, d'autres femmes le firent. Et Paul en nomme 2. Évodie et Syntyché en philippien,
4, 2 et 3. Je lis ce passage. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Iché à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et toi, compagnon véritable, je te le demande, viens leur en aide, car ils ont lutté avec moi pour l'Évangile, en même temps que Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms figurent au livre de vie. Ces femmes, comme Clément, sont appelées collaborateurs. Voilà, ça c'est quand même des synergoïs, travailler avec. Et Paul, pour, euh, pour exprimer l'activité de ces femmes, emploie un verbe, je le dis en grec, une athlèo, athlète. C'est la même racine grecque qui a donné athlète. Donc c'est envie de dire, ce sont deux femmes athlètes, quelque part, athlètes avec, c'est-à-dire qui dépensent de l'énergie pour l'évangile. Vous voyez, comme des athlètes qui dépensent leur énergie pour gagner le trophée. On ne sait si Philippe est le premier endroit où Paul rencontra des femmes assez dynamiques pour coopérer à l'évangélisation. C'est en tout cas le premier dont nous entendons parler. Apparemment, il va de soi pour Paul que les femmes chrétiennes sont les égales des hommes. Je cite toujours ici notre frère Murphy O'Connor. Après tout, elles suivent le Christ exactement comme lui et pour lui. Cela veut tout dire. L'idée qu'elle pourrait être moins capable que les hommes ne semble même pas l'avoir effleurée. Il ne cherche nullement à justifier cet abandon du vieil ethos patriarcal propre au monde où il vivait. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, non? Oh ben je sens bien. Je sens bien. Si les femmes étaient égales aux hommes quand il s'agissait de fonder l'église de Philippe, on doit supposer qu'elles gardèrent ce statut dans la vie de la communauté. Il n'est donc pas étonnant de voir Évodie et Saint-Iché devenir des chefs d'église maison. C'est la raison pour laquelle, contrairement à ses habitudes, Paul rend public son appel à ce qu'elles se réconcilient. Il est clair que ces femmes avaient des responsabilités, elles ne pouvaient pas être en conflit. Voilà. Je trouve que c'est assez éclairant, cette citation de Murphy O'Connor. Voilà. Alors, passons à la dernière partie, Phébé. Cette fois, Phébé, je vais en parler à partir de très peu de mots, parce que en dehors du chapitre 16, où se trouvent toutes les salutations de Paul, donc chapitre 16 de l'Épître aux Romains, en dehors de ces tout premiers versets, eh bien, on n'a aucun renseignement sur cette femme ailleurs. Je vous recommande Phébé, notre sœur, la Torbe traduit ministre, de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Alors, sans créer quelques mots sur Sancré, c'était le peu. Vous savez que Corinthe avait deux ports. Un port qui donnait sur la mer Égée, donc à l'est, et un port qui donnait de l'autre côté,
sur la mer Adriatique, je crois. Donc Sancré était ce port qui regardait en quelque sorte vers Éphèse, vers la Syrie, donc naturellement ce port qui permettait de s'embarquer pour retourner en Terre Sainte. Paul y a embarqué pour la Syrie à la fin de son deuxième voyage apostolique. Donc il y a séjourné, acte 18. C'est là qu'il avait fait ce fameux vœu et s'était fait tondre la tête. Oui, on peut penser que Paul a vécu quelque temps à Sancré, assisté de Phébé, et que c'est là qu'il écrivit la lettre aux Romains. Et que probablement il a confié cette lettre à cette femme pour qu'elle la porte en Italie, où il avait prévu de partir. Phébé est l'église de Sancré. Alors, je recommande Phébé, notre sœur, diaconos de l'église de Sancré. Compliqué de traduire cela. Lagrange n'hésite pas à traduire diaconesse, ce qui n'est pas juste, puisque diaconos est au masculin. Si on voulait traduire exactement, on traduirait Phébé, notre sœur, qui est aussi diacre de l'église de Sancré. Eh oui. Et puis en plus, il est dit plus loin qu'elle était protectrice de beaucoup, et de Paul en particulier. Et protectrice, c'est prostatis en grec. Ce qui fait que prostatis, allez, je vous le retrouve là, ça évoque prostatis, c'est pro devant, hein, qui se trouve devant. Donc ça évoque le sens littéral, c'est celui qui se tient en avant, le chef, le protecteur, le défenseur, le patron, celui qui protège. Donc, quelque part, la présidente de la communauté, sans doute, ça pourrait être ça. Hein? Et puis, ça veut, on appelle le serviteur, le diaconos. Donc, elle exerçait une fonction de service. Alors évidemment, on ne peut pas plaquer la fonction de diacre que l'on connaît hein, sur la fonction qu'exerçait cette femme. C'est trop, il y a une distance telle que ça ne peut pas marcher. Seulement, elle est la seule qui est appelée comme ça. Diacre de l'Église. Alors, servante de l'Église. Peut-être était-elle responsable de la communauté de l'Église et que les gens se rassemblaient dans sa maison. Et même que Paul a séjourné dans sa maison, comme il l'a fait à Philippe, chez Lydie. Tout à fait probable. Diakonos, dans le grec profane, ça veut dire serviteur de la table. Bon. Mais dans le grec profane, ça veut aussi parfois dire qu'on exerce une fonction religieuse. Pas chrétienne, évidemment, mais une fonction religieuse. Un culte, quoi. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir en elle une responsable d'église qui était au service de sa communauté. Évidemment qu'il ne faut pas trop vite plaquer un ordre, hein, une fonction ordonnée. Ça serait déplacé et pas du tout correct, je pense. Hein. Ce n'est pas,
on n'a pas ici, je pense, une femme ordonnée diacre, pour dire les choses comme... Bon. Peut-être qu'elle avait un charisme qui lui a été reconnu, hein, qu'elle avait des fonctions qui lui permettaient d'exercer ce charisme. Et alors, comme Paul dit qu'elle a été protectrice pour beaucoup et pour lui-même, certains se demandent si elle ne soulageait pas les pauvres, hein, les étrangers, les gens de passage, les voyageurs. À Corinthe, il y avait plein de monde qui passait. C'est un grand port. Peut-être aussi que sa maison, donc, servait aux réunions de l'Église, comme pour Priscille et Aquila. Alors, je termine avec, comme j'ai fait tout à l'heure, avec ce petit texte d'une personne assez impressionnante qui s'appelait Marie-Françoise Basselès, qui a écrit beaucoup, hein, qui a enseigné beaucoup et qui a écrit, et qui dit ceci dans un livre. Paul bénéficia du patronage de Phébé dans le port de Sancré. Avoir un patron, prostate, était un atout considérable pour un étranger de passage dans la situation de Paul, que l'absence de papier officiel désignait, on l'a vu, à toutes les méprises. Le patron pouvait représenter son protégé en justice, lui permettre de défendre ses intérêts sur le plan du droit. Il s'engageait pour lui comme témoin et garant. Pourvu d'un tel patron, Paul et les siens n'étaient plus à Corinthe les étrangers vulnérables qu'ils avaient été à Philippe. Cette femme généreuse, elle-même grande voyageuse, était une femme d'affaires de la stature d'une Lydie. Elle devint le noyau d'une communauté autonome qui se réunissait à Sancré. Un peu plus loin, il est question d'Andronicus et de Junia. Un homme et une femme, un couple sans doute, dans la mission comme dans la vie. Je lis ce verset. Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. Donc ici, là, nous n'avons pas des gens qui sont convertis par Paul, mais Paul rejoint des gens qui étaient convertis avant lui. Des apôtres éminents. Alors évidemment, selon les traductions, on n'a pas du tout la même réalité. Apôtre, on est obligé de le laisser. On est obligé de laisser le mot apôtre. Mais voilà comment on peut faire pour traduire. On peut traduire par éminent parmi les apôtres. Donc des gens éminents parmi les apôtres, donc qui étaient associés aux apôtres. Ou bien des apôtres éminents, comme Phélatobe, ou bien encore des gens qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Vous voyez, ça c'est comme ça que traduit Second. Le mot apostolos, apôtre, renvoie à deux critères fondamentaux chez Paul. Est apôtre, quelqu'un qui est témoin du Christ ressuscité, et quelqu'un qui exerce une activité missionnaire, qui est envoyé, qui est témoin et qui est envoyé. Dans un commentaire récent, Alain Gignac écrit ceci, et vous allez voir que c'est très intéressant. Longtemps, on a vu dans le nom Junia le diminutif du nom masculin Junianus. Junianus, diminutif, Junia. Quand on ne pouvait concevoir que des femmes aient pu recevoir un titre apostolique.
Les Bibles translittèrent alors Junias. C'est ce que fait la Tobe, la BJ et la Bible Second. Junias. Or, on a démontré une fois pour toutes que cette hypothèse était une impossibilité linguistique. Ça ne marche pas. Junia, par ailleurs, est extrêmement bien attesté par les inscriptions. Ce ne peut être qu'un nom féminin, dont le masculin serait Junius, renvoyant à un clan latin bien connu. Junia est donc une femme, sans contestation, connue, qui est appelée. Le titre d'apôtre n'est donc pas réservé aux 12. Ça nous décoiffe peut-être un peu, hein, mais c'est comme ça. Le grand Braun dit ceci: l'attention moderne a été attirée sur le fait qu'Andronicus et Junia, plutôt que Junias, étaient des apôtres éminents. Junia est très probablement un nom de femme, peut-être était-elle l'épouse d'Andronicus. Cette identité signifierait que Paul pouvait appliquer le terme apôtre à une femme. Le verset fait problème, surtout pour ceux qui, contrairement au témoignage du Nouveau Testament, limitent l'apostolat aux 12. Intéressant. J'aime bien, comme c'est des dossiers controversés, c'est un petit peu délicat, il faut avoir les témoignages des grands qui nous envoient ça quand même clairement, hein, à la figure. Et il ajoute ça, je ne sais pas s'il faut le considérant que c'est seulement par anachronisme qu'un apôtre peut être considéré comme un prêtre ordonné, le verset n'est pas décisif pourtant dans le débat contemporain. Bon, il se rattrape comme. Alors revenons à Phébé. Étant sur le départ pour Rome, elle doit précéder à Rome Paul. C'est pourquoi certains pensent que la lettre de Paul lui a été confiée pour la communauté romaine, et c'est pour cela que Paul la recommande. Voilà, conclusion. On pose souvent aujourd'hui la question de l'ordination des femmes comme une revendication égalitaire. Pour éviter l'impasse, alors je n'ai pas du tout abordé la question de la tradition, parce que la tradition, j'ai juste fait une petite allusion avec les Grecs, hein, mais pour éviter l'impasse de la tradition qui n'a jamais, en tout cas dans le monde latin, pratiqué ça, il est préférable de s'intéresser au ministère plutôt qu'à l'ordination, me semble-t-il, pour éviter le problème. Certains sont largement ouverts aux femmes. La catéchèse, l'aumônerie hospitalière, de prison, des lycées, le rôle de lecteur, l'animation des groupes bibliques. Je pense à Sœur Jeanne d'Arc, une nancéenne bien connue, qui a développé un grand nombre de groupes bibliques. Hein. Les responsabilités dans les mouvements, les groupes liturgiques, les tâches de secrétariat, même d'accueil, d'écoute, de présidence de communauté, dépourvues de ministres ordonnés. J'ai vu ça à Bruxelles. Hein, une communauté paroissiale animée par une sœur. Bien. Alors, on a la déclaration Inter Insignores de 1976 qui a pris une position claire par rapport à l'ordination des femmes, à l'admission des femmes, disons, à l'ordination sacerdotale. Évidemment, vous n'êtes pas surpris, la congrégation pour la doctrine de la foi a répondu à cette revendication par un niet. Bon, c'était en 1976, me direz-vous. Ça peut peut-être changer. Bon, je ne pense pas que ça va beaucoup changer. C'est un peu difficile.
Mais elle conclut en rappelant que dans l'Église, les rôles sont distincts et ne doivent pas être confondus. Ils ne donnent pas lieu à la supériorité des uns sur les autres. Ce n'est pas une question d'être supérieur ou inférieur. Le seul charisme désirable, dit ce texte, c'est la charité et non le presbytérat. Les dernières phrases formulent le souhait que les femmes chrétiennes prennent pleinement conscience de la grandeur de leur mission, sans qu'aucune ouverture sur des modalités concrètes, hélas, ne soit envisagée. Voilà. Mais c'était en 1976. On peut dire ceci. Dans le Nouveau Testament, rien n'interdit une ordination de ministre féminin. On a même, semble-t-il, quelque chose qui prépare ce genre de possibilité. Hein? La tradition, pourtant, est unanime, que jamais dans l'histoire, on a ordonné des femmes au presbytérat ou à l'épiscopat. Alors, on est coincé avec cette unanimité de la tradition. Et cette longue tradition n'est sans doute pas à remettre en cause sans poser des difficultés considérables au plan œcuménique. Il y en a déjà assez comme ça. Vous avez vu l'histoire de bénédiction des couples homosexuels, tout de suite, ça pose un... Alors, si en plus, on se met maintenant, l'Église catholique se met à ordonner des femmes, alors là, vous allez voir, c'est fini avec les orthodoxes. C'est la rupture. Alors, il y a ces questions-là aussi qui jouent, c'est compliqué. Voilà. La tradition a effectivement été marquée par une anthropologie androcentrique, dépassée aujourd'hui, enfin, c'est clair, inaudible dans la culture contemporaine, qui revendique comme un droit l'égalité homme-femme. Oui. L'Église ancienne a suivi la coutume de l'Église mère de Jérusalem, qui était les coutumes juives. On en a hérité. On en a hérité. Et dans la tradition de l'Église de Jérusalem, et d'ailleurs dans le monde romain, la femme était considérée comme sujette de l'homme, sujette à l'homme plutôt. Alors, si rien ne s'oppose au plan des Écritures à une ordination des femmes, comme la pratiquent maintenant certaines églises anglicanes, il ne semble pas, pourtant, moi je pense, opportun de le faire. Mieux vaut d'abord commencer par accueillir plus largement les femmes dans les ministères non ordonnés. Ce que je crois on fait. Voire, peut-être, ouvrir aux femmes l'accès à des ministères non pas ordonnés, mais institués. Et je crois que ça commence à se faire aussi. Et puis je pense que la pratique va peu à peu évoluer, mais avec prudence, pour ne pas que nous vivions un nouveau schisme. Le plus urgent est aussi de remettre un peu en cause l'anthropologie classique de notre Église, anthropologie androcentrique, centrée sur l'homme, bien entendu, pour évoluer de plus en plus vers des déclarations et une pratique qui soit plus égalitaire. Mais notre Église sera-t-elle plus apostolique si tout ça change? Le plus important, c'est que l'Évangile soit annoncé et que les communautés aient des personnes qui les servent pour qu'ils puissent exister. Voilà. Merci Saint Paul, merci Saint Luc, et merci à vous aussi.